On dit que l'art contemporain est élitiste. Pourtant, l'art s'enseigne. Peut-on accéder à l'élite lorsque l'on est issu du prolétariat et que l'on cultive une vénération pour le football? La réponse tout de suite dans Rencard. Rennes, ville de 206 229 habitants, chef-lieu du département Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Son hôtel de ville, son théâtre municipal et son musée des beaux-arts qu'est Chateaubriand. Cette cité estudiantine offre à ses habitants de nombreux outils institutionnels, leur permettant de tenir les rênes des champs d'investigation du réel dans sa contemporanéité. Elle a vu passer de nombreux artistes et écrivains dans ses plateformes d'échange piétonnières, tels que Louis-Ferdinand Céline, Étienne Dao ou encore Pascal Obispo. C'est ici que vit et travaille Thierry de la Hervière. Ce professeur à l'école des Beaux-Arts, véritable clé de voûte du corps enseignant en option communication visuelle et audiovisuelle, insuffle une énergie post-avant-gardiste à ses étudiants. Il révèle les potentialités plastiques en genèse. Ce disciple de Guy Debord aime à se présenter en tant qu'humble prophète situationniste. Aujourd'hui, il a rencard avec Simon Caruzio, fils d'immigrés, employé de mairie au complexe sportif de Saint-Chamond et surtout supporter de l'AS Saint-Étienne. Il est particulièrement hostile à l'art contemporain et ses champs d'investigation professionnels. Simon ne possède pas les clés de lecture nécessaires à la bonne compréhension des enjeux artistiques s'inscrivant dans la lignée des pratiques d'aujourd'hui. Thierry de la Hervière va tenter de lui transmettre les rudiments intellectuels nécessaires au décodage d'expressions plastiques actuelles, en espérant que Simon fasse preuve de dignité et qu'il ne déshonore pas sa classe sociale. Cette classe d'en bas, dépourvue de résonance intellectuelle, mais néanmoins travailleuse. Ah ben voilà. Jamais à l'heure. Alors ça, c'est vraiment les artistes. Donc c'est pas lui qui s'est tapé les 4 heures de train là, de Saint-Étienne. Là, je vais être content de ce qu'il va me dire. Parce que... Alors, de toute façon, j'ai rien compris. Alors, l'art contemporain, m'en parlez pas, l'art moderne non plus. Alors, faire des écoles. Où les mecs, ils font du n'importe quoi. Picasso, Van Gogh, ils n'avaient pas besoin d'école, là, je comprends. 11h30. Cela fait désormais 15 minutes que Simon s'impatiente. La patience est pourtant une vertu indispensable à la dialectologie de l'art. Une faille symptomatique de sa classe congénérique, cultivant une aversion ostentatoire pour l'art contemporain. Ouais, tiens, l'artiste, là. Le look que j'attendais. Enchanté. Pareil. Thierry de la Hervière. Simon Caruzio, je suis supporter. J'ai un groupe de 11-12 étudiants, quoi. Je vais en 5e année, on a Ah, c'est peinard. 12 étudiants à peu près. C'est peinard. Bah, c'est peinard, mais c'est pas du tout une classe comme tu l'entends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours magistraux. Moi, je prends des rendez-vous individuels avec les étudiants, bah, tu verras, tu vas participer à un de ces rendez-vous. Je vais pas gêner, quoi. Bah, on va essayer de demander l'autorisation de l'étudiant, et puis non, il n'y a pas de préparation. Malgré les élans de médiation de Thierry de la Hervière, Simon s'est arrêté en 1863 et l'éclosion de l'impressionnisme par l'Olympiade Manet. De ce fait, les questionnements émis par de nombreux précurseurs comme Marcel Duchamp ou encore Tristan Tzara et le mouvement Dada lui sont totalement étrangers. En résulte une brèche culturelle que Thierry de la Hervière se charge de colmater. Déjà, ça, je trouve ça un peu la montagne, tu vois. Donc, bah écoute, déjà. Ah, ça, c'est de l'art, bravo. Oui, c'est de l'art. Et puis, je veux dire, l'art, il est partout, il est dans la rue. Regarde là, je veux dire, c'est un micro-ondes. C'est presque un ready-made, je veux dire. Quoi? Un ready-made. C'est-à-dire qu'il faut absolument pas voir, je veux dire, l'art comme quelque chose que tu peux voir uniquement dans les musées ou dans les salles d'expo. Autour de toi, il y a des œuvres d'art, quoi. Ah bon? Oh, ben alors, moi, et toi, déjà, t'es peut-être une œuvre d'art. Là, on est arrivé. Afin d'initier Simon à l'art cinétique in situ, Thierry de la Hervière convie son hôte dans l'un des lieux les plus hype de la métropole. J'arrive. Simon s'est absenté l'espace de quelques minutes afin d'exécuter une grille de l'autofoot dans un kiosque voisin. C'est vraiment le genre de type que je pensais, quoi. C'est un mec limite populaire.
limite beauf sur certains côtés. C'est vraiment le cliché du supporter, quoi. Je trouve qu'il n'a pas du tout d'ouverture d'esprit, c'est un mec limite borné. Je crois que ça va pas être évident pour lui ouvrir les yeux. L'expo à la grille, ça lui fera pas de mal. Bon ben c'est bon, c'est fait. J'ai bien j'ai mis le public. Oh là là. Bon allez, c'est parti pour les artistes. La Criée, centre d'art contemporain. À l'affiche de la Criée, une exposition de Léon Tarasvik, artiste bulgare s'inscrivant dans la lignée de Vasarely, Soto ou encore Felice Varini. L'appréciation visuelle et sensitive de cet investissement appropriatif d'un territoire considéré en tant qu'objet susceptible d'appropriation dans l'espace de monstration ne nécessite pas un ample bagage culturel. Totalement désespéré dans un espace qui le perturbe, Simon cherche l'œuvre sur les parois murales. Son inscription corporelle dans l'espace parasite la plénitude réflexive des autres regardeurs. Simon perturbe la relation binaire dans laquelle s'inscrit l'élément installation dans sa relation avec lui-même et avec autrui. Et ses préoccupations budgétaires prennent le dessus sur l'approche formelle du travail de l'artiste. Le mec, il y a un mec qui est payé là? Non. Il gagne combien? École régionale des beaux-arts. C'est ici que travaille Thierry de la Hervière. Employé à la vacation, 10 heures par semaine. C'est bien la vie de prof quand même. Un travail éprouvant. C'est dans l'espace interstitiel de la salle des enseignants que Thierry de la Hervière juge bon d'amorcer une exégèse sur la conduite déplacée de Simon. Simon, avant de continuer notre aventure basée sur un simple principe d'échange d'expérience, je tiens à t'aiguiller sur 2 points. Ouais. Premièrement, je trouve que tu as vraiment cruellement manqué de respect par rapport au travail de Léon Tarasvik à la Criée. Fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Hein. Je trouve que tu faisais vraiment semblant de rien comprendre du tout. Tu as pris la Criée pour une vraie Criée, et ça déjà, vis-à-vis des gens qui nous ont accueillis dans ces lieux, je trouve ça limite. Hein. Et secondo, alors je sais pas si c'est, je veux dire, un manque de culture de ta part ou une éducation qui n'a pas forcément favorisé et qui n'a pas forcément misé sur la culture comme un principe d'épanouissement de l'individu. Hein. Mais là, je trouve vraiment que tu fais avec les moyens du bord. Là, tu rentres dans un lieu public égale respect et discrétion. Tu vas avoir affaire à un certain nombre d'étudiants qui vont te faire partager déjà, ils vont te donner un droit d'écoute et de regard sur leur boulot. Donc je te demande un minimum de respect vis-à-vis d'eux. Hein. Et tout se passera bien. L'explication a tendance à s'envenimer. Moi, l'art, je connais rien. Alors là, on dit que ça c'est de l'art et là c'est pas de l'art. Les mecs qui sont payés pour faire des trucs rien que pour eux, franchement. Je te dis franchement, pour moi c'est toujours un rapport à l'argent, je veux dire. Tout le temps, dès que tu me parles, il y a un rapport à l'argent. Jamais tu questionnes, je veux dire, le foot business. Hein. Le 12e homme au stade. S'il n'y a pas de public, s'il n'y a pas d'aula, il n'y a pas de match, il n'y a pas de spectacle. Non, mais de quoi tu me parles? De ton artiste, là, Didier Deschamps, là, qui me disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'œuvre là comme ça, sans spectateur. Hein. Que le spectateur, c'est le spectateur. Non, c'est Marcel Duchamp. Ouais, c'est pas avec tes références personnelles. Déjà, c'est pas le même public. Ouais. Je tiens à te préciser que c'est vraiment pas le même public. Nous, on n'est absolument pas des cérébrés. C'est ça. Non, mais vous n'hésitez pas à montrer, je veux dire, vos opinions politiques publiquement sur des banderoles dans des stades ou dans des publics. Et souvent, je vais dire, vos opinions politiques sont discutables. Okay. Simon établit un parallèle insaisissable et décousu entre la plus-value du spectateur dans le travail de Marcel Duchamp et l'engouement fanatique des supporters de football dans les arènes modernes. Bonjour Vincent, ça va? Ça va, ouais. Bonjour. Comment est-ce ton boulot? Là je suis en thermoformage, donc je vais plus voir la semaine dernière. Bon, ça va, c'est très bien. Cet intervenant plasticien anime un workshop dont la thématique est le poil et sa corporalité.